bonsoir à tous et bienvenue sur TV78 pour une nouvelle édition d'Information locale. Voici les titres de ce lundi 14 octobre. Une minute de silence en mémoire des professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard, victimes du terrorisme islamiste. Elle a été observée aujourd'hui dans tous les collèges et lycées de France. Le Premier ministre Michel Barnier était d'ailleurs au collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, là où enseignait Samuel Paty. Elle fait partie des 35 lauréats du 18e prix des jeunes talents lauréats l'UNESCO. Gabriela Caballero Vidal a travaillé à l'INRAE sur un projet qui pourrait ralentir la prolifération des moustiques, insectes vecteurs de maladies. Rencontre. Et puis l'anglais Dan Bradbury s'adjuge l'Open de France de golf. La 106e édition s'est achevée au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Cette information et bien d'autres encore dans notre page des résultats sportifs du week-end. Ils ont été les victimes d'individus radicalisés. Une journée d'hommage est rendue aujourd'hui à Dominique Bernard, professeur de français assassiné le 13 octobre 2023 à Arras, et à Samuel Paty, qui a été tué et décapité le 16 octobre 2020. Il enseignait l'histoire-géographie au collège du Bois d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine. Une minute de silence a été observée ce lundi dans tous les collèges et lycées de France en mémoire des deux enseignants. Et je vous en parlais dans les titres, le Premier ministre Michel Barnier et plusieurs membres du gouvernement, dont la ministre de l'Éducation nationale Anne Genetet, ont assisté d'ailleurs au recueillement au collège du Bois d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine. Ils ont eu le courage de défendre les valeurs de la République et de vouloir protéger leurs élèves. Aujourd'hui, on est là pour dire qu'on pense à leurs familles, à leurs proches, à toute la communauté éducative qui a été ébranlée. On ne les oublie pas. Et par cette présence aujourd'hui à vos côtés, au milieu de vous, je veux vous dire le soutien et l'engagement de tout le gouvernement pour la sécurité, pour votre sécurité, pour la sérénité. Le collège du Bois d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine qui sera bientôt rebaptisé Samuel Paty. Le conseil d'administration de l'établissement ainsi que le conseil municipal de Conflans-Sainte-Honorine ont voté pour que le collège porte le nom de son ancien professeur. Le conseil départemental des Yvelines va entériner la décision en assemblée vendredi prochain. Elle entrera en vigueur au printemps 2025. Elle s'appelle Gabriela Caballero Vidal. Cette chercheuse de l'INRAE à Versailles fait partie des 35 lauréats de la 18e édition du prix des jeunes talents France L'Oréal UNESCO. La jeune scientifique a travaillé sur un projet qui pourrait ralentir la prolifération des moustiques, un insecte vecteur de maladies. Une rencontre signée Clara de Frutos. Là, c'est la préparation des électrodes pour le test d'électrophysiologie. C'est notamment ici, à l'Institut national de la recherche agronomique de Versailles, que Gabriela Caballero Vidal travaille depuis 1 an sur son projet qui pourrait sauver des milliers de vies. La jeune scientifique s'intéresse à la manière dont certains insectes aquatiques pourraient contribuer à la lutte contre les moustiques, vecteurs de maladies comme le paludisme ou la dengue. On utilise le prédateur naturel pour essayer de contrôler la population des larves de moustiques qui sont aussi aquatiques. Pour ce projet, on a fait d'abord des tests d'électroanténographie qui nous permettent déjà de voir si l'insecte est sensible, il détecte certains composés ou pas. Pour moi, ce projet me tient vraiment à cœur parce que je suis originaire d'Amérique du Sud, de Paraguay, un pays qui est très affecté par les maladies transmises par les vecteurs comme les moustiques. Ces recherches lui ont valu un prix. Gabriela fait partie des 35 jeunes scientifiques primés lors de la 18e édition du prix des jeunes talents France L'Oréal UNESCO. Un prix qui récompense chaque année des chercheuses prometteuses pour accélérer leur carrière et surmonter les inégalités de genre dans le monde scientifique. Selon les organisateurs, les femmes restent sous-représentées. Elles ne représentent que 29% des chercheurs en France, contre 31,7% au niveau mondial. Tout au long de mon parcours, je pense que j'ai eu des difficultés parce que j'étais une femme, je voulais faire du science. Il y avait beaucoup de gens qui me disaient « Non mais t'es pas assez bonne » ou « Tu rêves ». Je suis pas un cas isolé, c'est le cas pour la plupart des femmes. Ces prix représentent en plus une récompense pour mes travaux de recherche, aussi une responsabilité envers des filles et des femmes dans la science. Grâce à ce prix, Gabriela souhaite notamment mettre en place des activités scientifiques auprès des jeunes filles dans des établissements scolaires.
Dans l'actualité également, cette décision après les dégâts de la tempête Kirk la semaine dernière, la préfecture des Yvelines vient de déclencher une procédure accélérée de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Le sud Yvelines et plus particulièrement la vallée de Chevreuse ont été les secteurs les plus touchés. On dénombre plus d'une centaine de maisons et de commerces sinistrés rien qu'à Saint-Rémy-les-Chevreuses que vous voyez à l'image. Les communes concernées ont jusqu'au 17 octobre midi pour transmettre leur dossier à la direction départementale des territoires. C'était la rentrée il y a quelques jours pour la Chambre de commerce et d'industrie Versailles-Yvelines. Devant les chefs d'entreprise du territoire, la CCI est revenue sur la situation économique en Berne, dans le département. L'occasion aussi est d'échanger sur les perspectives pour les mois à venir. Clara de Frutos a interrogé le président de la CCI, Guillaume Quéroux. Une rentrée plutôt mitigée, avec des actions renforcées, notamment vers l'industrie. C'est plutôt effectivement un point de rentrée économique avec un niveau de défaillance qui est quand même qui pèse sur l'économie de nos TPE-PME qui sont quand même majoritaires puisqu'on a vu que c'était 99% des entreprises du territoire. Donc une rentrée plutôt mitigée avec des actions renforcées, notamment vers l'industrie et puis également vers le tourisme avec ce formidable élan que représentent les Jeux olympiques et paralympiques qui ont permis de redonner en fait une dynamique un peu au territoire, aux chefs d'entreprise dont le moral était un peu en berne. On a fait aussi un point sur le contexte du logement et donc de l'impact sur le socle de notre économie que sont le bâtiment et la construction. À partir de là, on a un certain nombre de secteurs à aider, à orienter, notamment par le fonds de revitalisation, pour permettre justement à l'ensemble des grands groupes et des TPE-PME qui se créent majoritairement dans le territoire, de pouvoir développer, avoir des perspectives dans leur activité. Un accompagnement renforcé auprès des plus petites entreprises et puis également une aide aussi des grandes entreprises sur l'export, l'international, l'innovation qui permet aussi de faire travailler nombre de petits sous-traitants. Allez, on ouvre une page sport dans le 7-8. Mission réagir vite pour les basketteuses de l'entente Le Chesnay-Versailles. Samedi, les Yvelinoises se sont inclinées à 63-49 contre Moulins-Nantes. C'était sur leur parquet, leur deuxième défaite d'affilée dans le championnat de National 2, après pourtant une bonne entame de saison. Prochain match le 26 octobre à Landerneau. Le club est 7e sur 12 de sa poule. En football, il ne reste désormais plus que 3 clubs dans la Coupe de France de football. Donc après le 5e tour, vous le voyez, un Versailles qui n'a pas tremblé face à Orsabur, une victoire 2-0. L'exploit du FC Mantois qui se qualifie, un club de R1 qui a éliminé un club de National 2, Créteil-Lusitano sur le score de 2-1. Ça passe également pour Houille qui est allé jusqu'à la séance de tir au but pour venir à bout de Noisy-le-Sec. 3-1 à l'issue de la séance de tir au but. Il y avait eu un partout à l'issue du temps réglementaire. Fin de parcours en revanche pour Bailly-Noisy, éliminé au tir au but par Cergy Pontoise, et de Vilaine-Orgeval avec les honneurs, battu 2-0 par le Racing Club de France. Versailles, Houille, mais aussi donc le FC Mantois seront fixés sur leur sort demain avec donc le tirage au sort du 6e tour de la Coupe de France de football. Dan Bradbury triomphe à l'Open de France de golf. L'Anglais s'est imposé ce dimanche à Saint-Quentin-en-Yvelines en rendant une carte de -16. C'était très serré puisqu'il devance d'un seul petit coup un groupe de 4 joueurs composé d'Olesen, Bergstro, Winter et Paul. La réaction de Dan Bradbury après sa victoire. Bien sûr, j'ai été solide aujourd'hui, j'ai perdu beaucoup d'occasions au début, j'étais un peu frustré et j'ai manqué de chance sur les trous 12 et 13. Heureusement, j'ai bien fini, mais dans l'ensemble, ça a été une journée très solide. C'est magnifique, ce trophée est l'un de ceux que l'on veut avoir.
Les premiers Français, Adrien Assadier et Julien Guerrier, sont 18e de cette 106e édition de l'Open de France qui s'est clôturée donc hier au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Et puis le Golf National justement va être bientôt en chantier. Le parcours de l'Albatros qui a accueilli la Ryder Cup et les Jeux Olympiques sera fermé du 20 octobre prochain jusqu'en juin 2026. La raison, les travaux de la future ligne 18 qui passera sous le site. Conséquence, l'Open de France se déroulera en 2025 à Sanon-la-Bretèche. Voilà, c'est la fin du 7-8. Merci de votre fidélité. Très belle soirée sur TV78.